Salut à tous et bienvenue dans ce book haul numéro 3. Alors je suis plutôt fière de moi puisque la dernière fois que je suis allée au Furet du Nord, j'ai réussi à me contrôler et je ne suis repartie qu'avec 4 livres. Ouais, 4 livres. Je vais donc vous présenter ces 4 livres aujourd'hui. Bon, alors ce que j'ai oublié de préciser, c'est que entre-temps, je suis tombée sur le site Momox dont j'avais tellement entendu parler. Et j'ai fait un petit peu un gros craquage, j'avoue, j'ai commandé 13 livres. Mais bon, ça ce sera à l'occasion d'une prochaine vidéo spéciale Momox. Commençons donc ce book haul avec une valeur sûre, puisque je vais vous présenter Sous les vents de Neptune de Fred Vargas aux éditions J'ai lu. Dans ce livre, nous retrouvons donc le commissaire Adamsberg, si cher à Fred Vargas, qui va se retrouver face à un meurtre en fait qui s'était produit durant sa jeunesse et qui mettait en cause son frère à lui. Et disons qu'aujourd'hui, en fait, ce meurtrier de l'époque refait un petit peu surface. Alors j'ai déjà presque lu tous les Fred Vargas, ce qui fait que effectivement j'évite quand je me rends dans des librairies de l'acheter puisque j'ai toujours envie d'en garder un ou deux en secours. Voilà, pour quand j'ai des crises comme maintenant, pour pouvoir lire du Fred Vargas. Donc là, j'avoue, j'ai craqué. J'ai donc pris celui-ci qui est un des derniers que je n'ai pas encore lu. Pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, vous devez le savoir maintenant, je suis une immense fan de Fred Vargas. J'adore cet auteur, j'adore sa plume, j'adore son univers, j'adore ses personnages. Bref, je ne peux que vous recommander de lire ce livre qui, avant même de l'avoir lu, je sais, va être absolument génial, comme tous les autres. Donc voilà, je ne suis pas objective du tout, j'assume complètement. J'adore Fred Vargas. Deuxième livre, là aussi, j'avoue que c'était un achat dû à un manque intérieur, puisqu'il s'agit de Madame Edouard de Nadine Monfils aux éditions Pocket. Alors oui, il y a peu de temps de ça, je vous ai fait une vidéo coup de cœur sur Nadine Monfils parce que pareil, j'adore cet auteur qui a un style vraiment particulier, vraiment à elle. J'adore son humour. Voilà, je sais que je ne suis jamais déçue avec ses romans. Et donc, j'ai craqué, hein, j'ai pris celui-là. C'est un tout petit, en plus, ça se lit super vite. Et puis, j'adore vraiment le travail que les éditions Pocket font sur les couvertures de Nadine Monfils, qui sont toujours, mais voilà, kitschissimes à souhait, mais qui correspondent tellement à son univers. Voilà, moi juste j'adore. De voir ça, ça me fait déjà rire. Donc là encore, on va retrouver des personnages complètement cinglés, super haut en couleur. Donc dans celui-ci, en fait, on suit le commissaire Léon, qui est un homme qui a arrêté de fumer, et puis pour dégager son stress dû à l'arrêt de la clope, s'est mis en fait au tricot et confectionne des manteaux ridicules pour son chien. Voilà, c'est original. On va donc se retrouver apparemment au cœur d'une enquête du commissaire Léon, à Montmartre, donc lieu très cher à Nadine Monfils, puisque c'est là qu'elle vit actuellement. J'ai super hâte. Que vous dire de plus? Je sais que je vais le dévorer. Je vais le lire très très bientôt. Alors d'ailleurs, en parlant de ça, je m'étais posé la question. Concernant ce livre, je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo lecture en direct. Alors, qu'est-ce qu'une vidéo lecture en direct? Non, je ne me filme pas pendant toute la durée de ma lecture. Clairement, me voir lire pendant des heures, tout le monde n'en a rien à foutre. Nous sommes bien d'accord, je suis très réaliste là-dessus. Voilà, une vidéo lecture en direct, en fait, c'est une vidéo où je vais me filmer, alors pas face caméra comme je le fais actuellement, mais vraiment plus dans mon quotidien quand je vais lire ce livre. Et ça a pour but de vraiment filmer mes réactions au fur et à mesure de la lecture pour vous en faire voilà, des retours vraiment hyper spontanés au fur et à mesure que j'avancerai dans cette lecture. Donc voilà, dites-moi si des vidéos lecture en direct pourraient vous intéresser, pourraient vous plaire. Si pas, je ne le ferai probablement pas. Dans tous les cas, moi je sais que je vais me marrer avec ça. Voilà, je me dis que du coup, d'en faire une petite lecture en direct pour vous faire rire vous aussi, et puis voilà, pour vous faire comprendre un petit peu ce que j'aime autant dans cet univers, ça peut être sympa. Donc j'attends vraiment vos commentaires sur le sujet, savoir si ça peut vous intéresser.
Et puis si oui, j'essaierai de le faire. J'ai ensuite pris Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan aux éditions Le Livre de Poche. J'ai déjà lu énormément de livres de Delphine de Vigan. Je pense que d'ailleurs c'est un des rares que je n'ai pas encore lu d'elle. Et pour autant, c'est peut-être son plus connu. Je crois que je me le gardais un petit peu en mode la petite pépite que j'aimerais déguster. Là, j'ai l'impression que c'est venu le temps pour moi de découvrir enfin ce livre. Je sais que c'est un roman, si je dis pas de bêtises, autobiographique, ou en tout cas très très inspiré d'elle, qui va nous parler surtout de sa famille et plus principalement de sa mère. Voilà, donc j'ai très très hâte de le lire. Alors pour le coup, celui-ci, je n'en ferai pas une lecture en direct. Je pense que c'est une lecture assez intimiste que je vais vraiment me garder pour moi. J'en attends beaucoup, j'avoue que j'en attends pas mal de ce livre. Et le problème, c'est que quand j'en attends beaucoup de certains livres, en règle générale, je suis déçue. Donc je vais essayer de redescendre un petit peu, de ne pas placer mes exigences trop haut, parce que j'aimerais vraiment avoir un petit coup de cœur pour ce livre. J'en ai entendu énormément de bien, donc j'espère que mon avis se rapprochera de l'avis général. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je vais le lire très très rapidement. D'ailleurs, si j'avais pas attendu pour faire ce book haul, je pense que je l'aurais déjà lu. Donc je vous en ferai un retour également très très rapidement, je pense. Pour terminer, je vais vous présenter mon dernier livre. Il s'agit d'Une fille comme les autres de Jack Ketchum aux éditions Folio Policier. Alors je connais déjà en gros l'histoire de ce roman puisqu'il y a de ça maintenant pas mal d'années, j'avais vu l'adaptation cinématographique qui a été faite de ce livre, qui s'appelle The Girl Next Door. Alors non, rien à voir avec le film où un jeune adolescent tombe amoureux de sa voisine stripteaseuse, hein. Ce n'est pas ça du tout. C'est le même titre, mais c'est absolument pas ce film-là dont je veux parler. Une fille comme les autres, c'est donc l'histoire d'une jeune fille qui vit chez sa tante et qui va subir des sévices absolument inimaginables, qui va être torturée dans la cave de sa tante, avec le concours en plus des enfants du quartier. Je sais que ce roman a de très très bonnes critiques. Je sais que la plume de Jack Ketchum est très dure, qui ne nous épargne rien, et que ces romans en général ont le don de nous retourner un petit peu le bide. Donc je sais à quoi m'attendre, je sais que ça va être une lecture très difficile. Néanmoins, j'avais été scotchée par le film, donc je pense que normalement toutes les planètes sont alignées pour que j'apprécie ce livre. Alors là encore, c'est le deuxième livre de ma sélection pour lequel je me suis posé la question de faire une vidéo lecture en direct pour des raisons, pour le coup, totalement différentes du livre de Nadine Monfils. Ici, je pense que ça peut être intéressant de faire une vidéo lecture en direct pour vous faire part de mon ressentiment, parce que je sais déjà d'avance que ce livre va m'émouvoir, que ce livre va me frustrer, que ce livre va m'énerver, que ce livre va me révolter. Et je me dis que, sachant que ça va faire naître en moi des sentiments assez forts, ça peut peut-être être sympa de filmer ça sur le vif et de vous faire du coup un retour ultra réaliste et ultra complet de ce bouquin. Voilà, je vous avais dit que j'avais été super sage pour une fois. Cette vidéo est donc terminée. Alors n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres déjà, ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou non. Pour les autres qui ne les connaissaient pas, j'espère que ça vous aura donné envie. Pourquoi pas, si vous voulez commencer là bientôt, peut-être en même temps que moi, me faire des retours, faire une espèce d'un petit peu de lecture commune. Il n'y a pas de souci, je suis super ouverte et ça me ferait très plaisir. Dans tous les cas, je vous invite vraiment à laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous pensez de ces livres, etc. etc. Les commentaires, c'est, pour moi, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vraiment génial. Le fait d'échanger avec vous, c'est vraiment ce qui me plaît le plus. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, on pense au petit pouce levé, ça aide la chaîne, ça fait super plaisir et ça motive pour continuer. Je vous souhaite donc à tous de très jolies lectures. Je vous dis paix, amour et littérature dans vos cœurs. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!